Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye le cousin japonais de la Renault Mégane E-Tech, le Nissan Ariya. Il partage en effet la même plateforme que la berline française et un peu de la même motorisation. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. C'est un véhicule, un SUV familial qui compte bien séduire dans cette version avec la grosse batterie de 87 kWh grâce à son autonomie supérieure, dit Nissan, à 530 km. L'Ariya, c'est une grosse voiture, 4,60 m de long, 1,86 m de large, un design que je qualifierais de futuriste, principalement avec cette peinture bicolore qui est quand même facturée 1200 €. Tout l'éclairage, y compris les petits anti-brouillard que vous avez en bas, c'est du full LED. Ça contribue aussi à l'aspect un peu, entre guillemets, sous coupe volante de la voiture. Nissan a su conserver, en revanche, des jantes d'un diamètre raisonnable, c'est du 19 pouces. Et puis l'arrière a un style peut-être un peu moins fluide que l'avant. Comme je vous l'ai dit, ça ne plaira sans doute pas à tout le monde. Ce qui plaira en revanche aux familles, c'est la capacité du coffre, 468 litres. Bon là, le plancher est en position haute, mais vous voyez qu'il y a les câbles en dessous, puis on peut descendre. En plus, les sièges sont rabattables, on peut faire un plancher plat, donc une vraie vocation familiale. Il y a aussi beaucoup de place derrière, même si l'assise est très basse, donc on n'a pas les jambes qui sont vraiment collées au siège, et je suis pas grand. Et puis même chose pour ceux qui mesurent plus d'1,85 m, on va dire, la garde au toit sera un peu limitée. Dans les détails qui tuent, il y a les sièges chauffants à l'arrière, puis il y a surtout, regardez, les tapis de sol avec une épaisseur absolument incroyable. Sur notre version haut de gamme Evolve, le toit ouvrant vitré est en série, ce qui crée une belle impression d'espace à bord. On notera la très belle qualité des matériaux. Le tissu qui habille une planche de bord à la fois complète et épurée. C'est très moderne. C'est plutôt fonctionnel à l'image de ces touches là qui sont des touches tactiles. Mais regardez, sur un bandeau imitation bois, ça le fait quand même, non? Sur notre version, on a un affichage tête haute. On peut aussi de toute façon paramétrer les compteurs. J'ai mis des compteurs à l'ancienne, c'est plutôt pas mal, même si on peut modifier l'affichage central. Bon, on peut tout changer en fait. Ce que j'aime pas trop, c'est ça, c'est que sur le volant, on a à la fois des commandes, par exemple là pour des aides à la conduite, ici aussi, et en même temps de l'infodivertissement. De l'autre côté, c'est un peu la même chose. On a le téléphone, on a aussi des aides à la conduite. Bref, quand on conduit, on s'y perd, et ça peut même être dangereux. L'écran central fait 12,3 pouces. On va dire qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment classique. On a, ça c'est bien, on a fait appel, comme sur la Mégane, à Google pour, on va appeler ça l'intelligence artificielle. Ça marche plutôt pas mal. Voilà. On a aussi, alors ça c'est rigolo, mais on peut avoir l'environnement de la voiture en caméra, c'est aussi devenu extrêmement classique. Pour la musique, Nissan a fait appel à Bose, mais bon, je suis un peu déçu, on a un système à 10 haut-parleurs, et je pensais que ça serait un tout petit peu mieux. Bon, pas mal quand même, hein. On a un chargeur à induction, mais il est caché sous la coudoir. Donc vous ne verrez pas votre téléphone quand il sera en charge. Pour épater les amis, vous avez une boîte à gants électrique qui rentre et qui sort du tableau de bord. On peut aussi bouger la console centrale d'avant en arrière électriquement. Et sur cette console centrale, il y a des petites touches tactiles, en particulier ici pour les modes de conduite. On a 3 modes possibles, standard, sport ou éco. Nous on restera sur standard.
Un autre petit bouton e-pédale, mais différent de ce qu'on avait sur la Nissan Leaf. Les sièges avant sont à réglage électrique et sur notre modèle, on a l'option sellerie cuir matelassé. Superbe, si ce n'est que ça pique un peu, 1500 €. Sous le capot, un moteur électrique. Tiens, je ne sais même pas si je vous avais dit que la voiture était électrique. Bon, un seul moteur électrique parce que la voiture existe en deux versions, traction ou 4 roues motrices avec 2 moteurs. Et dans cette version avec la grosse batterie, on a un moteur qui développe 242 chevaux pour 300 Nm de couple et un petit cocorico au passage parce qu'il y a eu une âpre bataille entre les ingénieurs de Renault et ceux de Nissan pour la technologie du moteur électrique. C'est Renault qui l'a emporté en arrivant à imposer le moteur synchrone bobiné. Alors quels avantages? Tout d'abord, vous n'avez pas de terres rares pour faire l'aimant permanent de ce moteur, puisqu'il n'y en a pas, et les terres rares, on les achète aux Chinois. Et ensuite, le rotor bobiné permet, quand on est à haut régime, par exemple sur autoroute, de piloter plus finement afin d'abaisser la consommation. Ce moteur, il est alimenté par une batterie qui n'est pas chinoise non plus, qui est faite à partir de cellules nickel, manganèse, cobalt qui sont issues du sud-coréen LG Chemical. Je vous l'ai dit, pour une capacité dans cette version avec la grosse batterie de 87 kWh. C'est tout en douceur la conduite de cet Ariya parce que la voiture est silencieuse avec du double vitrage à l'avant et à l'arrière sur cette finition et surtout parce que les suspensions, qui restent des suspensions classiques, sont plutôt réglées moelleux et ça avec des pneus avec un flanc suffisamment haut, donc avec de l'air dedans, eh bien ça préserve un très bon confort. C'est la première des qualités de la voiture d'ailleurs. Le test du ralentisseur est passé sans trop de dommages. Ça tape pas. Bon sang ne saurait mentir, on avait déjà mesuré l'efficacité du châssis de la Mégane E-Tech. C'est le même. Bon, certes là, il a des pneus différents et puis surtout il a 2 tonnes 100, un peu plus de 2 tonnes 100 à embarquer. Mais regardez, ça bouge pas quoi. Et le moteur finalement s'en tire très bien. On a des accélérations qui sont honnêtes, 0 à 100 en 7 secondes 6. Bref, on n'est pas déçu par l'aspect dynamique de ce Nissan Ariya. Le e-pédale est activé, ça veut dire que si je relâche la pédale d'accélérateur, regardez, on va avoir un ralentissement beaucoup plus fort, mais la voiture ne va pas aller jusqu'à l'arrêt complet, c'est donc pas de la conduite à une seule pédale. Ça, c'était à la demande des clients Nissan qui trouvaient que c'était pas très pratique pour se garer avec la Leaf. Alors on a aussi plusieurs niveaux de récupération d'énergie. C'est un peu compliqué d'ailleurs sur la voiture. Il aurait été plus simple de mettre des palettes de part et d'autre du volant. Mais on a un niveau de récupération d'énergie qui varie en fonction du sélecteur sport, standard ou éco. Franchement, on aurait pu faire plus simple à ce niveau-là. 110 km/h, micro d'ambiance de la caméra pour tester le niveau de bruit dans l'habitacle. C'est une voiture, comme on l'a déjà dit, qui est très silencieuse, en particulier avec ce vitrage acoustique. On a quelques légers bruits d'air, mais le résultat est très bon puisqu'on est à 64 décibels de moyenne. On serait même un peu moins parce que on a doublé 2-3 camions là qui nous ont fait un petit peu de bruit dans la voiture et c'est évidemment pris en compte par le sonomètre. On a fait un peu plus de 50 km à 130 sur l'autoroute. Notre consommation moyenne est de 27,1 kWh au 100 km. Bon, j'aurais pensé honnêtement que c'était un peu plus bas, en particulier grâce au moteur électrique synchrone bobiné qui permet justement, quand on est à haute vitesse, de baisser un peu le flux dans le rotor, ce qui permet d'économiser un peu d'énergie. Mais la voiture là paye sans doute un CX qui n'est pas très bon, 0,29 et surtout une surface frontale qui est importante, donc la résistance aérodynamique n'est pas négligeable. Ce qu'on a aussi, c'est qu'il fait 6 degrés dehors, donc on est obligé d'avoir du chauffage. Ça veut dire que sur autoroute, on fera 300 km tout au plus avec cette batterie qui est quand même plutôt généreuse. Consommation sur route en respectant
les limitations de vitesse. On est à une moyenne de 16,1 kWh. C'est plutôt bien pour un engin de ce gabarit et de cette puissance. Pour la charge, l'Aria n'est pas le modèle le plus rapide du marché, puisque sur une borne Ionity comme celle-là, on prendra au maximum 130 kW, mais il y a un mais, on a une allure de charge qui reste à peu près constante et souvent au-dessus de 100 kW, ce qui fait qu'on pourra récupérer entre 10 et 80% de la charge en 33 minutes. On a tout intérêt parce que avec cette grosse batterie de 87 kWh, si vous devez recharger sur une prise classique, ça va prendre un peu de temps, d'autant que le chargeur interne est limité à 7,4 kW. Il est possible d'avoir en option un 22 kW, mais ça coûte 1000 €. Et comme vous le verrez, l'addition au total commence à être un petit peu lourde. C'est une dépense qu'on fera certainement pas. Est-ce qu'au final, le Aria est le chameau que Nissan nous a vendu? Pas tout à fait. Même si l'autonomie réelle se situe entre 400 et 500 km, je laisse de côté évidemment l'autoroute. Il y a des véhicules plus économiques, on a testé par exemple il n'y a pas très longtemps la Hyundai Ioniq 6 qui est plus économique simplement parce qu'elle est aussi plus aérodynamique et beaucoup plus légère que cette Aria qui embarque une batterie qui le pénalise au niveau du poids. Ce qui le pénalise également, c'est son tarif, tout aussi lourd, puisque cette version haut de gamme démarre à 61 400 € et que notre modèle, avec quelques options, culmine à 64 100 €. Pour ce prix-là, du côté des Américains, vous avez des choses qui font autant de kilomètres, qui ont même un petit peu plus de peps. Alors c'est vrai qu'en revanche, la finition sur cette Aria est un poil au-dessus.